Hello guys, welcome to my room. Moi c'est Noah, bienvenue à toi roommate, bienvenue dans cet espace où tous les jours, jour après jour, on va devenir des meilleures versions de nous-mêmes, ok? Donc si t'es pas encore inscrit à la chaîne, je t'invite vraiment urgemment à t'inscrire, à cliquer sur subscribe, s'inscrire quelque part ici en bas et surtout n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications lorsque les nouvelles vidéos arrivent. Donc j'espère que tu es prêt parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Les pensées. Je suis une personne très imaginative, il m'arrive de penser vraiment des fois à des choses complètement absurdes, des choses qui n'ont rien à voir avec le moment présent. Okay. Je pensais là maintenant, je suis en train de parler, dans 5 secondes je pensais à Panthère, des choses qui n'ont rien à voir des fois même. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il était super important de partager avec vous sur le sujet des pensées. On va définir la pensée d'abord pour bien comprendre et contextualiser notre vidéo du jour. La pensée, on va la définir comme étant une parole silencieuse. Okay? Une parole silencieuse. Et comme on l'a dit, il y a différentes manières dont cette parole silencieuse se manifeste dans nos vies. Elle peut se manifester de manière ponctuelle. Okay? Fragment de seconde, on pense à quelque chose, on est en train d'accomplir une tâche, on pense à quelque chose, ou de manière continuelle. Donc, tout au long de la journée, des fois même la nuit, cette parole nous parle, cette parole nourrit notre être, notre esprit, notre âme, nos émotions. Elle nous nourrit, elle nous parle de manière continuelle. Donc il y a deux manières d'interagir avec les pensées. Et vous allez me dire, ok, les pensées, pourquoi est-ce que c'est important de penser à cela et pourquoi c'est important de bien définir la pensée? Simplement parce qu'il y a une parole qui dit, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. C'est-à-dire simplement que la manière dont vous allez penser, les choses sur lesquelles vous allez ruminer, méditer, finalement vont interagir avec votre environnement, okay? De manière ou directe ou alors de manière indirecte. Donc c'est vraiment très important de vraiment pouvoir filtrer nos pensées parce que les pensées structurent notre caractère. Les pensées, les systèmes de pensée que nous avons structurent la manière dont nous allons interagir avec le monde autour de nous, que ce soit dans le monde social, dans notre famille, dans notre travail. La manière dont on pense de quelque chose, la manière dont on pense à une situation peut simplement changer beaucoup de choses dans nos interactions. Donc c'est vraiment très important de faire le choix de nos pensées et de faire attention aux choses sur lesquelles on pense et surtout, mais surtout, là je vais vraiment m'attarder sur la deuxième partie, les choses sur lesquelles on médite. Alors vous allez me dire, ok Noah, c'est bien gentil tout ça, mais je ne veux pas contrôler tout ce qui m'arrive, tout ce qui se passe autour de moi. C'est là que je vous dis une bonne nouvelle, si vous pouvez contrôler tout ce qui se passe autour de vous simplement en filtrant, en faisant le choix délibéré de refuser certaines pensées, certains systèmes de pensée. Vous voyez, c'est ce qui est la différence entre un être humain et un être animal. C'est exactement ça. C'est la capacité à réfléchir et la capacité à faire des choix réfléchis. Okay? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la loi du paradigme ou des paradigmes? Pour rendre les choses plus concrètes, je vais d'abord vous lire ce que c'est qu'un paradigme, vous donner la définition du paradigme pour que vous compreniez vraiment que c'est à portée de tous en fait. Okay? Donc, un paradigme est une croyance que l'on prend pour vérité au point qu'elle surdétermine notre façon de penser. C'est exactement ça. Donc, une chose qu'on prend pour vérité, en fait, ce qui n'est pas vérité. Okay? Parce que tu n'es pas appelé une personne négative, tu n'es pas appelé à tout le temps penser à des choses négatives. Ça peut arriver, bien sûr, de penser négativement, mais tu n'es pas appelé à vivre continuellement dans la négativité. Okay? Dieu ne t'a pas manifesté sur la terre pour être négatif. Donc, la loi du paradigme nous dit simplement que pour changer un système de pensée, parce que c'est ce qu'on veut faire ici, changer un système de pensée, il faut qu'un autre système de pensée puisse prendre en fait le relais, un système de pensée plus fort puisse remplacer notre ancienne manière de penser, vous comprenez? Donc, au lieu de dire oui, voilà, je suis moche, dire je suis belle. Mais en fait, c'est même au-delà de dire, en fait, c'est vraiment réaliser, okay? De vraiment comprendre que cette chose, cette manière de penser est fausse et erronée par la société ou par notre expérience, peu importe, mais vraiment de la remplacer par la vérité. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'il y a une différence, je ne sais pas si vous savez, il y a une différence entre la vérité et la réalité. Okay? La réalité peut être des choses qu'on vit, okay, tous les jours, et la vérité est une vérité.
et quelque chose sur lequel on ne peut même pas changer la définition, une chose établie comme vraie. Je vais vous donner un exemple de réalité et de vérité pour que vous puissiez vraiment faire la nuance entre les deux et ne plus croire à ces systèmes de pensée en fait qui reflètent votre réalité mais qui n'est pas la vérité. Okay? Donc une réalité peut être par exemple, vous venez de passer un examen, vous l'avez échoué mais de manière vraiment lamentable. Okay? La réalité est que vous avez raté votre examen. Mais c'est pas parce que vous avez raté votre examen que vous êtes bête, stupide. Okay? Mais la différence entre réalité et vérité, rater un examen ne fait pas une vérité qui veut dire que vous êtes bête. Vous pouvez vivre au moment présent une réalité qui vous fait croire une vérité, mais au final ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge, c'est un faux système de pensée, un système de pensée erroné qu'il faut éradiquer de votre vie. C'est pas parce que tu as échoué que tu es bête, que tu es incapable. C'est pas parce que tu ne trouves pas du travail que tu es un bon à rien. Okay? Non. Donc il faut vraiment faire la différence entre cette nuance entre vérité et réalité. Pour revenir à notre histoire, à notre exemple de paradigme, un autre exemple encore, c'est que pendant des années, l'être humain pensait que la Terre était plate. Okay? Donc ils passaient leur vie en pensant que la Terre était plate. Peut-être que s'ils passent de l'autre côté, ils vont marcher à l'envers. Enfin, c'est complètement fou. Et puis des années plus tard, un autre paradigme est venu. Un autre système de pensée est venu à remplacer l'autre système de pensée. Donc, un système de pensée plus fort est venu remplacer ce système de pensée qui disait que la Terre était plate et est venu dire simplement les gars, la Terre n'est pas plate, la Terre est ronde. Okay? Donc, aujourd'hui, on va commencer à penser à ce que la Terre est ronde. Bien évidemment, ça n'a pas été facile. C'est pas du jour au lendemain, on s'est dit hop, je change, j'arrête de penser que la Terre est plate et je pense que la Terre est ronde. Non, il y a eu des combats, des défis, tout comme dans votre vie aussi. Il peut arriver que lorsque vous voulez changer votre système de pensée, ça ne va pas être facile. C'est un combat que vous devez vraiment prendre à bras le corps et se dire non, je change ma manière de penser. Tout comme on a dit que la Terre était plate, mais finalement la Terre n'est pas plate, la Terre est ronde. Okay? Donc je change mon système de pensée et je vais montrer au monde, je me prouver à moi-même parce que le plus important, se prouver à soi-même que les pensées là qu'on entend, qui nous définissent et qui définissent notre caractère sont erronées. Et on les remplace par d'autres systèmes de pensée, d'autres manières de faire. Donc maintenant que vous avez compris ce que c'était un paradigme, ce que c'était qu'une pensée, vous avez compris qu'il y a différentes pensées, des pensées continuelles et des pensées qui nous viennent des injections ponctuelles de temps en temps. Il y a une autre astuce que je vais vous donner. Cette astuce, c'est vous débarrasser de ces pensées. Il y a différentes manières de faire. Moi, je suis une personne un peu drastique. On va commencer par la manière douce. Okay? Dire simplement, manière douce mais pas facile. Okay? Pas parce que c'est doux que c'est facile. On va simplement dire non, je refuse de penser à ça. Je refuse d'accepter ces choses négatives qui entrent en moi de manière continuelle et ponctuelle. Okay? C'est la première étape. Ou alors, deuxième étape, c'est couper court. Okay? Couper court à toute personne, pensée ou circonstance qui veut vous faire revenir en arrière, vous faire ruminer sur des choses négatives qui vont détruire votre être intérieur. Okay? Donc, moi, ce que je pourrais dire, par exemple, imaginons l'exemple de notre ami, on va l'appeler Dagobérette. J'aime bien ce nom, Dagobérette. Alors, Dagobérette, elle ne fait que se plaindre. Donc, c'est pas toi, parce que je pense pas que tu t'appelles Dagobérette, mais ton ami, là, il s'appelle Dagobérette. Okay? Dagobérette, elle ne fait que se plaindre. Au bout d'un moment, sa manière de penser t'influence aussi négativement. Okay? Ça te fatigue émotionnellement, spirituellement, tu es complètement broken, tu es fatigué parce que Dagobérette t'appelle tous les jours à 20h après ton boulot pour te parler de ses soucis. Dagobérette, à midi, elle t'envoie un message pour te parler de son travail. Okay, bon. Ce que tu pourrais dire à ta copine Dagobérette, c'est simplement, écoute, tu sais, Dagobérette, je t'aime beaucoup, de manière très polie, il faut être poli et gentil. Dans notre room, on est poli et gentil. Dagobérette, j'ai remarqué que tu étais très négative, mais quand je dis négative, c'est extrêmement négative. Moi, personnellement, ça m'affecte, donc j'aimerais que tu fasses un travail dessus. Je pourrais t'aider ou tu peux trouver une aide extérieure, des fois c'est même mieux. Mais il faut changer ça parce que ça te détruit toi-même et ça détruit aussi les gens autour de toi. Les gens peut-être vont te fuir. Les gens ne voudront plus être en contact avec toi. Donc Dagobérette, moi ça me dérange un petit peu. Donc vous voyez, prenez des distances avec ce genre de Dagobérette ou Dagobéro.
qui entrent dans vos vies et qui veulent polluer vos vies. Okay? Des fois, vous pouvez être vous-même votre propre Dagobert, propre Dagobero. Il faut mettre stop et changer à ce genre de comportement qui nuit à votre caractère. J'insiste, je mets vraiment l'emphase dessus. C'est très important de faire attention sur les choses sur lesquelles vous méditez, les choses que vous laissez entrer en vous, les gens autour de vous qui vous influencent et même les caractères que vous avez traîné depuis des années mais que vous continuellement vous répétez. Des fois, il faut simplement mettre un stop. Un simple exemple, un dernier exemple avant de partir, parce que je n'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Simplement, vous savez, pour faire comprendre à quel point les pensées sont très importantes et combien le mindset, comme disent les Anglais, est très important. Vous savez, durant la journée, il peut arriver qu'on ait vraiment une journée très difficile au boulot, dans notre foyer, peu importe, vraiment émotionnellement, physiquement difficile. Des fois même ça affecte, en fait, nos émotions affectent notre corps, parce que notre corps répond en fait à ce qu'on nourrit en fait. Okay? Des fois notre corps réagit même directement par des maladies de peau, par le cancer, parce qu'il y a des choses qui sont au-dedans de nous, négatives, qui nous meurtrissent en fait, et qui au fur et à mesure en fait des années, elles ne peuvent que sortir, exploser. Et la manière pour elles de s'exprimer, c'est par exemple, tu as des boutons, tu as un cancer qui se développe, tu ne sais pas d'où. Dans votre famille, il n'y a jamais eu de cancer, mais il y a quelque chose qui du jour au lendemain apparaît. Donc c'est vraiment très important, je ne répéterai jamais assez, les systèmes de pensée sont très importants, donc faites attention à ce que vous pensez. On va quand même finir sur une note positive, si vous voulez bien, parce que le but en fait de cette chaîne, le but de la Noah Room, c'est vraiment de faire en sorte que nous puissions être des personnes vraiment meilleures, okay? Développer ces capacités enfuies en nous, des capacités des fois même insoupçonnées. La note positive de cette vidéo sera, vous savez, des fois il peut arriver que nous puissions être vraiment fatigués, on a passé une journée vraiment fatigante, etc. Le corps est fatigué, le corps ne répond plus. Mais des fois, comme celui qui court le marathon, là, il y a toujours la possibilité de trouver au-dedans de nous une force qui nous pousse à aller de l'avant. Une force qui, en dépit de notre fatigue émotionnelle et physique, nous pousse à dépasser nos capacités. Et avec les pensées, c'est exactement la même chose. En vous, il y a cet esprit qui vous dit tu es peut-être fatigué, mais prends courage, ne lâche pas parce que le meilleur est devant toi. Okay? Donc, c'est vraiment très important de pouvoir garder cet esprit positif, okay? Cet esprit de gagnant qui est en vous, cet esprit qui dit je ne lâche pas, okay? Je ne lâche pas, je ne vais pas me laisser démoraliser ou détruire parce qu'il se passe autour de moi, parce que ce qui vient en moi est plus fort. Okay? Donc vraiment, faites attention à ce que vous acceptez pour vérité. Okay? Faites attention à ce que vous pensez de manière continuelle, faites attention à vos systèmes de pensée. Donc voilà. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a fait du bien, qu'elle vous a encouragé, qu'elle vous a fortifié et que vous avez pris la décision de pouvoir mettre fin à certaines habitudes, comportements ou relations qui vous minent et qui détruisent en fait ce potentiel que Dieu a mis en vous. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur j'aime, sur s'inscrire et sur la petite cloche afin de recevoir toutes les notifications lorsque je posterai une prochaine vidéo. Et vous avez des questions, des suggestions de vidéos, laissez-moi en commentaire aussi et on verra ce qu'on peut faire. Voilà guys, enjoy your day et à bientôt roommates. Bye bye.